J'écoutais un exposé de Jacques Attali, que j'ai mis sur notre support, pas sur le YouTube, parce qu'on ne peut pas mettre des supports extérieurs sur YouTube, à moins de les filmer, de refilmer, ce qui n'est pas non plus évident. Et il dit notamment que l'Europe continue à être une puissance considérable, malgré les apparences. C'est-à-dire que, il dit, même si la puissance européenne disparaît, elle laisse des traces considérables. De la même façon, c'est pas parce qu'une présence, à un moment donné, n'est plus là, que ça disparaît. C'est pour ça que l'Europe n'a pas intérêt à nier mes arguments concernant la langue française. Parce qu'en faisant ça, elle se suicide. Le français est une langue qui est marquante, qui laisse des traces profondes, même si l'État français n'est plus ce qu'il était, ou l'Empire français, ça n'a pas d'importance, ce sont les traces. L'Europe, la France, sont des pays qui laissent des traces. Et si on commence à ignorer la source de ces traces, et que l'on ne fait que considérer les traces, là c'est la fin du monde. Parce qu'à ce moment-là, ce sont ceux qui sont en bout de parcours, en bout de chaîne, qui ramassent tout, et ceux qui ont enclenché le processus, ils sont carrément voués à la portion congrue. Bon. Non. Alors ça c'est très important. De même que Attali a raison, l'autre Jacques a raison de dire que nous sommes fascinés par les objets parce que les objets ne meurent pas, alors que nous mourrons. Bon. Effectivement, il y a aussi ce problème de tropisme, de mimétisme par rapport aux objets. Et alors, pour terminer, je dirais, une chose est de se servir des objets, une autre chose est de les concevoir. C'est pas la même chose. L'élite peut concevoir, l'ingénieur, il peut concevoir des objets. Il peut concevoir par exemple une architecture. Entre celui qui pense l'architecture d'une cathédrale et ceux qui vont réaliser cette cathédrale, il y a un monde. Voilà. Donc effectivement, ce ne sont pas les utilisateurs des objets, ils n'ont pas les capacités à concevoir ces objets. Ils ont les capacités à les utiliser, mais pas à les concevoir. Alors, on peut imaginer que même oralement, par exemple si j'ai le projet d'un édifice, je peux le figurer avec les mains, je peux, sans avoir besoin d'un support quelconque, parce que c'est très important à mon avis de ne pas utiliser de support. Nous pouvons avec les mains faire des dessins, faire des gestes, donner des idées de ce qui doit se passer. Même par exemple, imaginez un général qui va, avec ses mains, décrire les stratégies à suivre sans avoir besoin d'un tableau, d'un schéma. Nos mains, nous pouvons dessiner dans l'espace les choses. Nous pouvons les profiler. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un, bien entendu, va prendre des notes et va mettre sur le papier le geste que j'aurais fait. Mais c'est pas pareil. Il ne faut pas oublier que le dessinateur, c'est d'abord quelqu'un qui permet de passer de l'état de la gestuelle à l'état du document. C'est ça l'origine de la peinture, à la limite, du dessin. Hein, c'est le fait de passer du stade du virtuel, si on peut dire, virtuel, c'est une façon de parler, enfin, de la parole, si la parole est virtuelle, alors la parole est virtuelle, le geste est virtuel, et puis on va traduire ce virtuel dans des documents, dans des dessins, dans des schémas. Et ça suivra son cours jusqu'en bas.